Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus. Ça y est, nous y sommes. C'est le sabbat, le jour où nous nous rassemblons pour lire la Bible ensemble. Comme vous savez tous, la plupart en tout cas, ceux-là qui connaissent un peu. Notre but, c'est de lire la Bible ensemble, comme on l'appelait, lire la Bible ensemble pour avoir un peu plus de connaissances dans la parole de Dieu. Le Père nous demande de ne pas s'éloigner de ce livre. Et c'est vrai de le lire nuit et jour. Donc nous, on a décidé de lire la Bible ensemble le samedi, le sabbat. C'est le jour que normalement, la plupart, ceux-là qui ne savent pas, on doit se reposer et méditer la parole de Dieu et admirer ce que Dieu fait autour de nous et penser à pas mal de choses que Dieu nous demande de faire, de ce que nous ne devons pas faire aussi et étudier la Bible. Donc voilà, c'est chaque sabbat dont nous y sommes. Donc avant de commencer, comme les habitudes, on prend le temps de faire une prière pour demander à Dieu de nous accompagner, qu'il soit toujours présent, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Amen. Alors, sans tarder, on va commencer. On va prier. Tendre Père, merci Père pour tout mon papa chéri, au nom de ton Fils. Merci de permettre encore aujourd'hui, Père, d'être dans ta présence. Oh Dieu, apprenons encore, papa. Nous avons soif de connaître, Seigneur, comment nous devons marcher avec toi, comment nous devons nous comporter avec les uns des autres. Qu'est-ce que nous devons faire, est-ce que nous ne devons pas faire? Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Enseigne-nous encore au nom de ton Fils, Seigneur. Nous te remercions, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te louons. Oh Père, gloire, honneur à toi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit loué, Père. Dans le nom de ton Fils, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen. Alors, la fois passée, on s'est arrêté à la page 28. Exode 20, 28. Donc, on prend chaque sabbat, on a droit à prendre 2 pages de chaque livre dans la Bible. Donc là, on est dans le livre d'Exode. Donc, on est vers la fin de l'Exode 29 et Exode 30. D'accord? Et donc là, on va prendre Exode 29 et Exode 30. On va lire la totalité de la page. Amen. Alors, sans tarder, commençons. Soyez bénis. Encore. Soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Alors, ceux-là qui ont leur Bible, si vous voulez avoir votre Bible, alors, je vous laisse encore le temps de prendre votre Bible. Donc, nous allons prendre Exode 29 et Exode 30. Et nous allons lire les 2 pages. C'est un peu long aujourd'hui parce que la page 29 va jusqu'au 30, 30, 30, attendez, non, 40, 42. Et la page 30, ça va jusqu'à, je pense que jusqu'à 30 et quelques, hein, si je ne me trompe pas. On va le savoir. 38. Donc, les 2 pages sont vraiment un peu longues, hein. Bon, c'est pas grave, ça va passer très, très vite. Le but ici, c'est de connaître, de savoir. Le but, c'est pas de voir le temps. Parce que le temps nous est donné. Pourquoi? Parce que le samedi, la plupart du temps, en tout cas ceux-là qui suivent, ils travaillent pas, ou bien la plupart aussi des sociétés, ça s'arrête le vendredi soir. Alors, il y en a qui travaillent aussi, c'est vrai que je comprends, mais bon, on a quand même le temps. Si on veut avoir le temps, on le fait. Voilà. Amen. Alors, donc, nous allons commencer. Donc, on prend notre page 29. J'espère que vous avez eu vos Bibles, hein, pour qu'on suit ensemble, ou soit vous écoutez, et puis je suis là pour vous, il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Alors, commençons. Page 29, verset 1. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service
dans les sacerdoces. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Verset 2. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et de galettes sans levain. Arroser l'huile. Verset 3. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Verset 5. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Verset 6. Tu pousseras la tiare sur sa tête et tu placeras du diadème de sainteté sur la tiare. Verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Verset 8. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Verset 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron, la sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Verset 10. Tu emmèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Verset 11. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 12. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur le corne de l'autel. Et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Verset 13. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Verset 14. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Verset 15. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu engorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Verset 17. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tous les béliers sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Verset 20. Tu égorgeras le bélier, tu prendras le sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Verset 22.
Tu prendras la graisse du bélier, du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure et l'épaule droit, car c'est un bélier de consécration. Verset 23. Tu prendras aussi dans le corbeil de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau d'huile et une galette. Verset 24. Tu mettras toutes ces choses sur la main d'Aaron et sur la main de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Verset 25. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. Par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Verset 26. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel, ça sera ta portion. Verset 27. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en la jetant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Verset 28. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, comme serviront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. L'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Verset 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les rendra et qu'on les consacrera. Verset 30. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Verset 31. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Verset 32. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Verset 33. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Amen. Verset 34. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Verset 35. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les autres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à la consécration. Verset 36. Tu offriras chaque jour un taureau, en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Verset 37. Pendant 7 jours, tu feras d'expiation sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. 38, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité.
Verset 39, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Verset 40, tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Verset 41. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation, semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et celui sera sanctifié par ma gloire. 44. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Verset 45, notre avant-dernier verset de 29. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Amen. Alors notre dernier verset de 29, 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Bénissons la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec la page 30. Tu feras un autel pour brûler les parfums, tu le feras de bois d'acacia. Verset 2. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Verset 3. Excusez-moi, là ça part dans tous les sens, attention. Voilà, verset 3. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Verset 4. Tu feras au-dessous de la bordure 2 agneaux d'or. Aux 2 côtés, tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à la portée. Verset 5. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Verset 6. Tu placeras l'autel en face de voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Là, le Père parle à Moïse. On a tous compris. Amen. Verset 7. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire.
il sera fait des expiations une fois chaque année. Parmi vos descendants, ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras des enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chaque deux chaque deux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement en un demi-siècle, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Verset 14. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus payera le don prélevé pour l'Éternel. Verset 15. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélèvement pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Verset 16. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ça sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 18, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Verset 19. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Verset 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Verset 21. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle. Perpétuelle. Pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 23, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, verset 24, 500 cycles de casses selon le cycle de sanctuaire et un rein d'huile d'olive. Verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. L'huile pour l'onction sainte. La table, verset 26, tu en rendras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Verset 27. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. Verset 28. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié.
Tu oindras Aaron, verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction, sainte parmi vos descendants. Verset 32, on n'en répondra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Amen. Verset 33. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du state de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Verset 35. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Verset 36. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Verset 37, notre avant-dernier verset. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Notre dernier verset, 38. Quiconque en fera semblable, pour le sentir sera retranché, sera retranché de son peuple. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà les bien-aimés. Oui, c'était long aujourd'hui. Oui, il y a des pages dans la Bible, ça, c'est long. Mais c'est bien aussi. Comme ça, on a le temps de bien comprendre. Et si vous avez le temps, vous pouvez reprendre la page, les 2 pages du 29 à 30 pour aller à votre rythme et comprendre ce que Dieu entend de signifier à Moïse pour aller rapporter au peuple d'Israël, les enfants de Dieu, pour faire exactement ce que Dieu veut faire, surtout pour Aaron et ses fils, que Moïse doit oindre Aaron et ses fils pour être au service de Dieu. Donc Dieu prend le temps pour expliquer, pour dire ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J'adore comment Dieu gère ses enfants. Et je sais aussi Dieu nous gère pareil. Oui, Dieu nous gère. C'est la même manière que Dieu a géré nos ancêtres, n'est-ce pas? C'est la même manière que Dieu nous gère. Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même. Il est égal à lui-même, n'est-ce pas? C'est des hommes qui changent, notre façon de faire, notre façon de voir des choses, notre façon de parler. Dieu ne change pas. Dieu nous a aimés et ça reste intact. Malgré nos fautes, nos erreurs, nos ceci, nos cela, nos péchés, mais Dieu reste intact. Dieu reste comme il est. Mais ce qu'il aime, que nous obéissons. Et quand nous faisons des choses comme ça, nous reconnaissons. C'est vrai. Moi, je vois, moi, quand je parle avec mes enfants, lorsque j'attrape en train de faire des bêtises, j'aimerais que mes enfants me disent, oui, maman, je reconnais que je l'ai fait. Mais c'est vrai que lorsqu'ils ne reconnaissent pas, il continue à insister, à dire non, non, mais j'ai pas, non, c'est pas moi, non, c'est que tu n'as pas compris. Et oui, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et au moment où tu as attrapé, il faut savoir des choses que Dieu voit tout. Vous savez ça? Dieu entend tout, voit tout, c'est tout. Les oreilles de Dieu ne sont pas Dieu pour entendre. Vous savez ça? Et la main de Dieu n'est pas pour sauver. Donc Dieu est capable de tout. Donc quand nous faisons des péchés ou nous faisons des choses que nous reconnaissons que c'est pas bon,
devant le Père, en tout cas, en sachant que tu es un enfant de Dieu, tu es croyant, tu es chrétien, que tu viens de naître, n'est-ce pas? Que tu as accepté Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur et sauveur. Quand vous constatez, même ceux-là qui sont des anciens, hein, comme nous autres, comme d'autres, des très très anciens, il faut toujours reconnaître devant le Père, Père, je te demande pardon. Je reconnais que ce que je fais, c'est pas bon. Je souhaite que tu puisses m'aider pour ne plus le recommencer. Et Dieu adore cela. Même nous, les parents, nous adorons quand nos enfants viennent nous dire que je te demande pardon, maman. Je te demande pardon. Et je voulais pas te faire du mal, oui, je voulais pas faire ça, je sais pas pourquoi. C'est déjà ça. C'est le respect devant notre Père. C'est vraiment, c'est digne de son nom. Ah oui. Amen. Je vous aime. Dans l'amour de Dieu. Alors, bon sabbat. À samedi prochain. Bye.